J'ai vu mes vraiment, c'est toujours là. Malgré sa santé fragile vers la fin, on devait mettre une chaise, on devait la tenir. Nous avons beaucoup de vidéos, vous serez étonnés. Et je vais emprunter les paroles d'un frère, Patrick, le mari de Cassidy, mais elle communique quelque chose. Mais vous savez, quand tu as... Elle continue la prédication. Donc, elle choisit au travail du Seigneur avec nous pendant tous ces 20 ans. Elle a encouragé les jeunes, elle a encouragé... Elle était notre conseiller, donc dans les conseils de l'Église. Et quand tu allais la voir, elle vient et même à la fin, elle a fait une prophétie sur une des enfants de l'Église. Donc c'est extraordinaire une telle vie. Donc on ne peut que se réjouir. Se réjouir pour ce temps de la prédication. Mais je sais aussi que parfois on est parlé. Je vais lire quelques textes de la Bible dans les quelques minutes que j'ai, donc presque 10 minutes qui me restent. Et le premier texte, je vais choisir seulement quelques mots. C'est Ésaïe 61. Nous lisons ceci. L'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles. Et au verset 3, pour donner aux habitants de Sion en deuil une parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. Et le deuxième passage, c'est au chapitre 22. Je vais lire aussi quelques versets là, un homme qui n'avait pas mis l'habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, attachez les pieds et les mains, amenez-les et jetez-les dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements. Au chapitre 22, le verset 14 dit ceci, heureux ceux qui lavent leurs robes, ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans la porte de la vie. Amen. Amen. J'aimerais parler de la robe, du vêtement. Peut-être que aujourd'hui, là, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais le témoignage qui a été donné en voyage. Et pour une histoire courte, elle a acheté l'habit, elle a préparé, maman a surveillé tout le temps jusqu'à ce qu'elle a essayé la robe. Nous avons d'autres feuilles de programme et c'est cette robe-là, quand elle a essayé. Elle a, donc on peut distribuer, elle a essayé la robe, elle était contente, on a fait une vidéo, elle a chanté parce que c'était sa robe pour le voyage. Donc, maman Hélène avait, dans sa conception, si je pouvais dire, si elle était théologienne, dans sa théologie de la vie, elle savait que la vie, c'est un voyage. Et la Bible elle dit que nous sommes, je ne sais pas son nom, mais qui a prêché ici, il a dit, nous sommes tous comme dans les transports en commun. Et chacun, si on est dans la descente, et la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand tu descends, qui va t'accueillir? Et c'est là
que l'auteur de l'Ecclésiaste dit que la vie c'est une vanité. Nous accumulons, mais un jour nous sommes obligés de descendre. Et tout ce que nous avons accumulé va rester. Et il y a celui qui demeure éternellement avec Dieu. Et un jour, tu feras face à lui. Que tu sois croyant ou pas, tu seras à la rencontre de ton Dieu. Et rappelons-nous les paliers de Pascal. Il a dit, oui, tu ne crois pas, Dieu n'existe pas. Mais si tu crois qu'il n'existe pas, mais un jour tu feras face à lui, alors, si tu n'avais pas cru, tu auras un problème. Mais si tu avais cru et qu'il n'y avait rien, bon, tu ne perds rien. Mais si tu n'avais pas cru et que tu vas le rencontrer, tu auras des problèmes. Je voulais parler de 3 sortes d'habillements, de 3 sortes de robes que je trouve dans toutes ces lectures. Maman Hélène a préparé sa robe pour aller vers le Seigneur dans ses voyages ultimes. Elle a préparé une robe. La Bible nous dit que le Messie va venir, mais on a attendu longtemps, on souffre. Et quand vous lisez, Jésus va s'approprier ce texte. Il va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Les événements de la vie nous brisent les cœurs. Tel que nous sommes là, souvent je vis dans les deuils, d'autres deuils. Et ce matin, j'aimerais parler d'abord des vêtements de deuil. Cette première, il peut te donner un nouveau vêtement. Si la famille vous pleurez, nous pleurons, mais nous pleurons dans l'espérance. Et ce matin, en prenant la parole, j'aimerais vous apporter la bonne nouvelle. S'il n'y a qu'un corps, il n'y a rien du tout. L'homme. Bonjour. Prison, Dieu m'a touché et ma vie a changé. Parce que je pouvais sortir. Et quand on sort et qu'on n'est pas transformé, on récidive. Mais si le cœur est changé et on est transformé, parce qu'il y a de l'espérance qui entre en toi. Voilà la bonne nouvelle. En cette occasion de deuil, la Bible dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que là, nous prenons conscience de notre finitude, de notre fragilité. Donc, ce matin, Maman Hélène est un message pour nous. Un message que même dans la souffrance, Dieu peut changer les vêtements. C'est pourquoi elle a dit, continuez, vous allez seulement chanter. Ça, c'est son. Et deuxième vêtement que j'aimerais dire, c'est le vêtement du salut. On a vu dans cette parabole de Jésus, est gratuit. La grâce de Dieu est gratuite pour tout le monde, mais Dieu te donne un vêtement. On n'ira pas au ciel comme quelqu'un a chanté, tout le monde nous ira au ciel. Non, vous n'irez pas au ciel. Au ciel, il y a des codes aussi. Et Jésus, il a montré dans cette parabole que quelqu'un n'était pas vêtu et on l'a fait sortir. Donc c'est le moment de faire la paix avec Dieu pendant que nous respirons. N'attendons pas que ce soit trop tard. Et les derniers vêtements, nous avons écouté, heureuse à te renouveler ta consécration, ton engagement avec lui. Parce que le Seigneur peut, comme nous savons, si le Seigneur ne revient pas, c'est nous qui descendrons. C'est nous qui irons vers lui. Et la mort est là pour nous rappeler cela. Donc voilà le message que je voulais vous donner. La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut changer les vêtements intérieurs, les deuils que vous portez. Et ma prière ce matin, c'est que, après avoir écouté les témoignages qui vont être donnés et tout ce qui a été dit, la bonne nouvelle, Dieu peut changer l'intérieur pour donner un vêtement de louange.
et de joie. Parce que nous savons et nous ne regrettons. Et nous demandons, Seigneur, que tu renouvelles les vêtements intérieurs, que tu enlèves les vêtements de deuil et que tu donnes les vêtements de louange et de reconnaissance. Parce que nous ne pouvons pas louer. Ils ne peuvent pas louer le Seigneur si leur vêtement est un vêtement de deuil. Seigneur, console. Seigneur, encourage. Nous prions pour celui qui ne te connaît pas à cette occasion, puisse, Seigneur, se rappeler que tu es toujours là et tu tends ta main pour les sauver. Oui, Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs pour que nous puissions nous revêtir de tout et vivre dans l'espérance et dans l'assurance de notre salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter deux chants qui est à Dieu soit la gloire et que la vie fidèle est en toi. Nous
arrivé, tu as marqué nos vies avec ton sourire chaleureux et ta bienveillance. Tu as créé un pont entre les cultures, unissant les générations et les cœurs. Tu étais une source d'inspiration pour nous tous. Toujours souriante, toujours polie, tu avais cette force tranquille qui faisait de toi une personne exceptionnelle. Tu ne disais jamais un mot négatif sur qui que ce soit. Au contraire, tu trouvais toujours les mots juste pour apaiser, encourager et donner de la joie. Malgré les défis de la vie et tes soucis de santé, tu restais courageuse, déterminée et motivée. Rien ne semblait pouvoir t'arrêter. Tu arrivais à chaque activité avec cette énergie qui nous inspirait tous. Et quel plaisir de te voir, toujours si élégante, vêtue de tes belles tenues colorées, tes bijoux magnifiques, et avec ce soin que tu mettais à être toi-même rayonnante. Mais ce qui nous marquait le plus chez toi, c'était ton grand cœur. Tu t'intéressais aux autres avec une sincérité rare. Tu prenais des nouvelles, te souciais de chacun. Et tu savais comment illuminer les journées de ceux qui t'entouraient. Aujourd'hui, tu laisses un grand vide chez Cosmos. Tu étais l'âme de nos rencontres, une amie et une confidente, un modèle. Mais si tu n'es plus parmi nous, tu resteras pour toujours dans nos cœurs, dans nos souvenirs, dans l'histoire de notre association. Merci, Maman Hélène, pour tout ce que tu nous as offert. Ta lumière continuera de briller à travers nous. Tu fais partie de Cosmos à jamais. Repose en paix et sois sûr que tu ne seras jamais oublié. On va appeler Jérémy Madi pour un témoignage. Jérémy Madi.
pour 2 minutes de témoignage. Bonjour à tous. Je vais essayer d'être brève. Ce matin, j'aimerais juste dire ce que je retiens de ma grand-mère. De tout ce temps que j'ai eu à passer avec elle, j'ai retenu que c'était une femme qui aimait le partage. Aussi, une femme qui savait répandre beaucoup d'amour autour d'elle. Avant qu'elle n'aille, quand elle était à l'hôpital, excusez-moi, elle a fait une demande. C'était qu'avant son enterrement, que l'on puisse offrir des chocolats à tous les infirmiers et à tous les médecins. Et ce matin, on a eu à le faire. J'aimerais également dire quelque chose des derniers instants que j'ai passés avec mamie. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit très clairement mamie m'a dit de pas dormir si tu peux. Il était, je pense, minuit. J'ai dit ok. Elle m'a dit je sais pas si tu viens prochainement aussi, on va se voir. Et je lui ai dit mamie, pourquoi tu dis ça? Je pouvais pas penser que mamie pouvait vite partir en fait. Je savais parce qu'elle n'arrêtait pas de le dire. Et c'est vrai que je priais, je disais à Dieu s'il te plaît, donne beaucoup de force. Et avant mon départ, avant que je parte de la Belgique pour rentrer chez moi, pour lui dire au revoir, je l'ai serré. Et c'est pour la toute première fois de me sentir aussi mal. Je l'ai serré très longtemps et je lui ai dit, mamie, j'arrive pas à partir, c'est bizarre. Et tout s'est dit tout. Elle m'a dit, non, tu dois partir, tu dois prendre ton train. Aujourd'hui, je me rends compte en fait que c'était les derniers instants que j'ai passés avec elle. Si je pouvais encore revenir en arrière, j'aurais pu rester encore plus longtemps. Merci. On va revenir pour un témoignage. Chère mamie, alors que je prends le temps d'écrire cette lettre, mon cœur est rempli d'émotions. Dire au revoir à une personne aussi précieuse que toi est un moment difficile. Mais je trouve du réconfort dans les souvenirs que nous avons partagés et dans la foi qui nous a unis. Tu as été une véritable lumière dans ma vie. Ton amour pour Dieu et ta foi inébranlable ont toujours été une source d'inspiration pour moi. Je me souviens des dimanches passés ensemble après l'église, la douceur de tes prières et de la façon dont tu parlais de la bonté de Dieu. Tu savais toujours partager sa paix et sa joie autour de toi. Les histoires que tu racontais, les leçons de vie, mamie, elle savait donner des leçons de vie. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'étais en stage. Je suis arrivée, il y a une patiente, femme assez aisée, UP. Elle s'est dit, oh là là, j'ai une stagiaire. En plus de ça, elle est noire. Je suis rentrée, je dis, mamie, j'ai une patiente, elle est vraiment... elle a du caractère, elle n'a pas exprimé directement que j'étais noire. Hein. Mais j'étais un peu pas mal à l'aise, mais je ne savais pas comment m'y prendre. C'est ça. Hein. Et là, ces mots-là m'ont donné la force. Je suis repartie, j'ai fait mes dernières semaines de stage avec beaucoup de paix. Je savais que je devais travailler et que je ne devais pas faire attention à ce qui se passait autour de moi. L'humilité, c'était ça, mamie.
Tu m'as appris à faire confiance à Dieu dans les moments difficiles et à avoir sa main dans chaque événement de ma vie. Ta foi m'a donné des racines solides et m'a aidé à grandir dans l'amour du Christ. Bien que je sois triste de te dire au revoir, je sais que tu es maintenant dans les bras de notre Seigneur, entouré de sa lumière et de sa paix. Cela me réconforte de penser que tu es auprès de lui. En attendant, je continuerai de porter ton héritage dans ma vie. Je ferai de mon mieux pour honorer les valeurs chrétiennes que tu m'as transmises et pour partager l'amour de Dieu avec les autres, tout comme tu l'as fait si généreusement. Merci à vous, vous avez été là pendant cette période difficile. Ça fait 1 an et 2 mois, mamie était malade. Il y a 1 an, j'ai cru qu'elle allait partir. On a cru, on a pleuré, on a déjà presque tout préparé. Ça fait déjà 1 an plus tard. Et là, je disais, quand je la voyais les derniers jours, je disais, Dieu fait un miracle. Et puis d'un coup, mais non, Dieu a déjà fait un miracle. Parce qu'il y a 1 an et 2 mois, on disait au revoir à notre mamie. Et Dieu l'a dit, non, je vais la garder encore 1 an. Donc Dieu a fait un miracle. On a pu passer 1 an, dire au revoir à mamie, chaque jour préparer, tout ça avec beaucoup de joie, c'est ça qui est contradictoire. Donc merci, et merci aussi à ma tante qui pendant 1 an et 2 mois ne sortait plus, ma tante Dieu sauvé. Elle était là côte à côte avec elle. Et merci à toi, merci à toute la famille. Amen. En 2014, était quand moi et mon mari étions venus visiter Papa Guilain. Et puis nous sommes reçus, accueillis par maman Marie, maman Hélène et maman Dieu sauvé. Elles nous ont considérés comme une famille, et la famille que je n'ai jamais reçue. Maman Hélène et ma maman que je n'ai jamais vue dans la vie, et ma grand-mère, car son amour qui nous donnait, c'était immense. L'amour que je n'ai jamais reçu beaucoup d'années avant de me séparer avec mes parents. Arrivé, j'avais des difficultés, des problèmes dans mon mariage, et Dieu m'a mis dans la route de maman Hélène, puisque Dieu savait que tant que je me sentais vraiment seule, mais quand nous nous sommes rencontrés, j'ai eu vraiment une maman. Nous avons commencé à partager. Elle me dit, tu vois, ma première fille, maman, Dieu sauvé, elle a aussi passé dans ta situation comme la tienne. Et sois calme, Dieu te contrôle. Je sais, Dieu que nous servons, elle va t'aider, il va t'aider. Et je me suis sentie consolée. Et il disait à mon mari, tu es là, tu vas vraiment garder cet enfant, cette fille, puisque tu es tout pour elle. Et mon mari a dit, il m'a regardé et dit, tu as vraiment eu une famille, que tu me disais, où peux-je aller? Mais ici, tu as une famille. Et je me sentais vraiment une famille. Maman Hélène nous a vraiment aidés. Et toutes ces confiances, je partageais avec elle. Et maman sauvée, elle priait même pour nous, elle chantait pour nous. Et puis des fois, elle dit non, je sais, prenez le numéro de pasteur tel. Il va prier pour vous, vous aurez les enfants. Et puis, moi et mon mari, quand nous cherchions, on cherchait l'enfant durant cette période-là. Et nous avons vraiment dit, non, on va vraiment, puisque je sentais la foi en elle. Et puis la foi là m'a contaminée. Et j'ai tenu aussi par sa foi. Et après 2 ans et 3 ans et demi, et je suis venue encore. Mais je ne lui ai pas dit que j'étais enceinte. La dernière fois que j'ai rencontré maman Hélène, j'ai dit non, je vais la faire vraiment une surprise. J'ai dit ok. Et après, j'ai donné naissance, je lui ai appelé, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré tellement au téléphone, elle a pleuré, elle a commencé à chanter. Et puis, je lui ai dit, maman, non, c'est toi, c'est ta foi.
tu m'as vraiment encouragé, tu nous as encouragé, moi et mon mari, même si c'était tellement difficile, des fois nous pensions que c'était. Et par cette foi que tu nous as donné, c'est celle qui nous a vraiment ce que nous sommes aujourd'hui. En tout cas, maman Hélène était une mère, une grand-mère, une amie pour moi. Et j'aime même les mots d'écrire sa personnalité. Il est parti en paix et il est à la droite de notre Dieu. Nous disions, et merci particulièrement à maman Dieu sauvé. Que Dieu te console, te donne la force, ainsi que toi. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à toute la famille. Bonjour à Dieu sauvé. Alors moi je ne veux pas être long. Coco Hélène, c'était ma coco, c'était ma grand-mère. J'ai pas eu l'occasion de grandir avec ma propre grand-mère maternelle. Et tout ce que je me souviens, c'est que c'était vraiment quelqu'un qui priait beaucoup pour les enfants, les autres enfants qui sont même pas les siens, les petits-enfants des autres. Et principalement, elle priait pour mes mamans. Moi, je suis kinésithérapeute et elle m'a beaucoup soutenu pendant mes études. Et un jour, je me souviens, elle a vraiment prié pour mes mains. Et j'ai beaucoup de patients qui me disent « Monsieur Waiwai, vous avez toujours les mains chaudes ». Et à chaque fois, je leur dis « C'est parce que ma grand-mère a prié pour mes mains ». C'est tout ce que j'avais à dire. On va chanter un dernier chant, c'est un chant qui dit « Nekungile Zambiwani ». On va prendre 2 minutes pour ça. Donc si je peux appeler la famille, si on peut aller vite pour ces chants. Nekungile Zambiwani, Nekungile Zambiwani, Cheza nemukwabo, odi mwakwimile, Nekungile Zambiwani, Cheza nemukwabo, odi mwakwimile, Nekungile Zambiwani, Bimilai mawe janagila, Bimilai yepo wanzambi wakafuka, Bintu byonso kabuloba. Bimilai mawe janagila, Bimilai yepo wanzambi wakafuka, Bintu byonso kabuloba. Beluwete bimilai mawe janagila, Bimilai yepo wanzambi wakafuka, Bintu byonso jandaruetwe, Bimilai mawe janagila, Bimilai yepo wanzambi wakafuka, Bintu byonso kabuloba. Bejuetwe bimilai mawe janagila, Bimilai yepo wanzambi wakafuka, Bintu byonso kabuloba. Ni mamimbe Bimile Bintu byonso kabuloba. Bejuetwe Bimilai yepo wanzambi wakafuka, Bintu byonso takumanungu Bimilai mawe janagila, Bimilai yepo wanzambi wakafuka, Bintu byonso Je vais confesser cette foi. Nous croyons en Dieu, malgré le mal qui se manifeste dans ce monde, car il soutient jour après jour dans sa grâce. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les souffrances et les injustices, car il a partagé notre condition humaine, il a porté nos douleurs, et par sa résurrection, il a vaincu la mort et les péchés. Nous croyons toujours. Levez-vous pour la bénédiction.
combattez les bons combats de la foi. Saisissez la vie éternelle à laquelle vous avez été appelés. Recherchez la justice de Dieu et la patience de Christ. Que la paix est appelée Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. On va chanter le chant et vous venir pour Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur connaît l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, mon sauveur, dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Je me dirai, rien n'est plus grand que son amour. Mama sai sala batu mama kiye. Mama tanda wani goba. Toute seule, je ne peux pas arriver. Toute seule, je ne peux pas, Yaya. La bénédiction que ma maman m'a donnée, Seigneur,
C'est pour que je marche avec mon Jésus. Pour que je marche avec mon Jésus. Ma maman, elle est ma Bible. Elle est ma Bible. J'ai envie d'écrire dans le monde. La Bible, elle est ma Bible, ma maman. J'ai vu ma maman souffrir. Je vais encore à 5e primaire. Ma maman dit, je vais mourir. Ma maman, elle a dit que ça. Ma maman, je dis Seigneur, donne ma maman. Direct ça. Benny, tu as deux places, non? Hein? Non, il y a deux personnes là. Tu peux venir? Il y a deux places, hein? Oui. C'est bon, tout le monde? Hein? Moi aussi? Ok.